جوهرة اف ام. جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. Chacun répond à un souhait. La flûte, c'est le prolongement du souffle, c'est le souffle de la vie d'ailleurs. Et on dit certaines choses avec la flûte qu'on ne peut pas faire avec la guitare. Beaucoup plus, disons, harmonique, horizontale aussi. Chaque instrument, je pense qu'il a une prédestination. Ce soir, vous allez jouer avec la flûte, avec la guitare, au Festival de Sousse. Oui, bien sûr. Vous allez essayer tous les instruments, vous allez jouer. Non, pas tous. Ah, pas tous. Je que vous joue mettez. la flûte, de la guitare. Mhm. Avant, je jouais un peu des bandiers, des choses comme ça, mais à force de jouer un peu de tout, j'ai l'impression qu'on ne retient rien. Oui. Je crois que je ne m'explique pas. Je me suis posé beaucoup de questions. Et puis j'ai remarqué que ça ne servait à rien de se poser des questions parce qu'il y a une magie qui s'installe dans une chanson. On ne sait pas pourquoi. Parce que si on savait, on ne ferait que des chansons comme ça. Mhm. Et là, il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte et qui fait que les gens adhèrent tous ensemble. Ceux qui comprennent le texte, on parle d'un temps ancien où il n'y avait pas d'électricité, pas de radio, pas de télé. On voyait les membres d'une famille réunis le soir au coin du feu, après les chants, le soir, c'est tout. C'est tout simplement ça. Donc ça peut réveiller chez des gens certaines choses, parce que soit ils les ont vécues, soit leurs parents les ont vécues. Mais ceux qui ne comprennent pas la langue, j'ai mis ça sur le compte peut-être d'une musique qui a l'air assez jolie, puis d'une voix assez douce. La douceur de la musique, la douceur Voilà, de la voix qui la chante. C'est possible. Je ne peux qu'approcher comme ça, mais Et même à l'échelle internationale aussi. ben, c'est ça l'histoire. Ils ne comprennent pas. Il faut... Puis, à chaque fois, mon grand-père me dit, tu sais, quand je faisais l'idiot devant lui, il me dit, c'est pas la peine de bouger comme ça. Tant que tu n'arrêteras pas la terre de tourner, tu ne m'impressionneras pas. D'un air de me dire, bon, tiens ta place, il y a toujours quelqu'un au-dessus, il y a toujours au-dessous, donc il vaut mieux être avec ce qu'on sait faire. Voilà. Donc je ne savais pas comment réagir à ça. Et évidemment, au départ, tu vas retirer un petit orgueil, c'est moi qui ai fait la chanson, il y a eu des versions, mais finalement, ça ne sert à rien parce que tu n'es que ce que tu es. Disons que c'est une chance de rencontrer des gens qui ont aimé ce que tu as fait, que vous avez fait un bout de chemin ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut savoir sur les inspirations de ce morceau? Il n'y a absolument rien. Il n'y avait pas une histoire, c'était parce que à la traduction on se disait que c'est une légende, c'est un mythe. Le refrain est une légende. Oui. Mais le reste, comme je vous l'ai dit, décrit cette ambiance culturelle le soir, après le travail, dans un village paysan, tout simplement. Mais j'ai fait la musique avant de savoir le texte qu'on allait mettre dessus. C'était assez séparé dans la conception. Enfin, mais de retour avec Idir, est-ce qu'on peut avoir une idée sur votre programme pendant les festivals que vous allez jouer en Tunisie? Ce soir, aussi à Bougalim, El Jem, voilà. Ce soir à Sousse. Ce soir à Sousse. Je pense que ça va être le même set. Parce qu'on avait préparé des chansons qui sont adaptées d'abord et à l'atmosphère qu'on vit, à la réalité, et puis aussi à la musique que demandent les gens. La nouveauté, c'est que je fais participer ma fille qui va chanter justement le titre que vous avez fait. Elle chante une note avec moi et puis elle chante un chant traditionnel chez nous, à cappella, comme ça. Voilà. Ça serait un programme, comme vous avez dit, adapté entre les anciens titres et les nouveaux titres, c'est-à-dire jusqu'au dernier album. Oui, bien sûr. Et puis, choisir aussi des thèmes qui sont en cohérence avec la situation que l'on vit. Moi, je ne peux pas, en Tunisie, chanter des choses qui sont en dehors d'un certain contexte. Il y en a bien sûr, parce qu'il faut que les gens dansent,
Mais il faut aussi manifester une sorte de soutien. Et on est là, avec ce qu'on peut faire pour aider, c'est un bien grand mot. Pour être présent. Au-delà de vos chansons, votre charisme, quelqu'un d'aussi charismatique, quelqu'un qui, dans notre mémoire collective, existe, c'est-à-dire que dans n'importe, le Tunisien a en tête l'idée. Dès les années 70, nous étions, je pense, à l'université 74, je pense, et à l'époque où nous n'avions ni CD ni Internet, nos radios répétaient ce titre à longueur de journée, et donc il est gravé dans nos mémoires. Et c'est un peu, pour moi, en tant que programmateur, je peux vous dire une petite chose, c'est que j'ai commencé mon programme à l'envers cette année, et j'ai mis clôture, Idylle, tout d'abord. Donc ça veut tout dire, on va dire un mot, la vénération qu'on a pour vous, le moment. Et c'est un plaisir qu'aujourd'hui vous soyez vraiment parmi nous, donc on est ému de vous avoir. On croise les doigts, je pense le temps il ne va pas pleuvoir ce soir, donc on va faire ce concert. Tout le monde est là. Parmi nous, il y a beaucoup d'Algériens, il y a beaucoup de Libyens, parce qu'on sait que la culture amazigh est partout. Donc, ils sont même venus nous apporter quelques drapeaux ce matin. Donc, oui. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Et donc... C'était pas facile de ramener Idylle. Enfin, c'était pas facile. Compte tenu de la conjoncture actuelle, il est facile de ramener... C'est toujours difficile de ramener un artiste étranger. Donc, c'est un petit clin d'œil à votre ministère pour qu'ils comprennent que, en tant que programmateur de festival, il faut qu'on revoie un peu tout ça, les rouages. Il ne faut pas que, c'est-à-dire les systèmes de fonctionnement dans les pays européens et ici en Tunisie, il faut que ça soit à la même vitesse pour qu'on accorde on soit sur la même longueur. Est-ce que vous avez une idée un peu générale La musique, je connaissais la force de son folklore, parce qu'il est lié directement à la vie sociale. Je connaissais ses individualités, à partir de Saliha, Aliyahi, Cheikh Lafrit. Par la suite, d'autres générations ont suivi qui venaient nous visiter, rendre visite à Alger, comme Hamza, comme Roujoul. Le Carreta, comment il s'appelle Finan Foukahi, on dit ça Foukahi. Oui, Foukahi, monologue. C'est vieux ça. Carreta, Al-Jazili. Non. Chouini. Un trou de mémoire. Oui, moi aussi, pourtant je le connaissais bien. On va chercher. En tout cas, il y avait un échange entre l'Algérie et la Tunisie culturelle assez développé. Oui, et puis, c'est une musique chantante. Je crois que votre force... Comment Jarari. Voilà. Votre force, c'est que vous avez su accueillir les autres. Vous êtes une plateforme. Et vous n'avez pas perdu de votre créativité. Il n'y a pas un pays musulman, on dit arabe, qui a autant d'éclectisme à accueillir des gens différents. Il n'y en a pas. Soit tu le fais parce que c'est touristique, tout ça, mais vous le faites toujours. Moi, souvent, on me dit, on me débusque dans des questions, des choses que j'avais dites avant, les gens n'oublient pas. C'est pas qu'ils te surveillent, mais ils font très attention à toi. Donc c'est un pays dont les habitants sont pleins d'attention. Il faut dire qu'à une certaine génération, moi celle que j'ai vécue avec mon enfant, les trois religions étaient coexistantes, sans aucune distinction, et on se respectait. C'est une plateforme multipliée. C'est pour ça que s'il y avait une solution aujourd'hui dans tous ces pays qui ont ces problèmes, elle viendrait d'ici. Il ne faut pas trop chercher ailleurs. C'est-à-dire la solution, elle viendrait de la Tunisie vers le monde arabe. Le printemps arabe, pour moi, n'existe pas. Chaque printemps, il a sa spécificité. Je connais le printemps tunisien et j'ai vu où il a abouti. Et je voyais où il allait. Rarement un pays de chez nous donne une place aussi importante à la femme. Il n'y en a pas.
C'est elle qui est à l'avant-garde d'un certain nombre de choses. Et ça vous donne des capacités extraordinaires. J'ai vu un groupe de femmes chanter Zeus, mais avec une espèce de polyphonie très mal. Vas-y, fais. Et alors ce que j'ai vu avant-hier, c'est ça, j'ai reçu un coup sur la tronche. Ah, c'était extraordinaire. Autant de profondeur, autant de puissance dans la voix, autant de mystique aussi. Et comment est-ce qu'on a mis en scène les multiples facettes de la culture tunisienne, et puis aussi la culture algérienne, parce qu'on retrouve les mêmes éléments. C'était extraordinaire. On parle du spectacle Ziara, voilà, Sami Lajmi. جوهرة FM الدنيا وما فيها